הנה מה טוב ומה נעים, שבטחים גם Bonjour à toutes et à tous. יחד. Les rencontres régulières entre juifs et chrétiens, en particulier autour de nos textes fondateurs, c'est-à-dire le Tanakh, la Bible hébraïque et les évangiles, nous amènent à écouter, dans les deux sens, en réciprocité, la tradition euh, de l'autre, et en particulier de rencontrer nos textes. Donc le chrétien rencontre davantage la Bible hébraïque, qu'il connaissait souvent par lui dire, exactement comme le juif entend les évangiles qu'il connaissait aussi par lui dire. C'est le fait de nous rencontrer régulièrement dans le cadre des amitiés judo-chrétiennes ou telle association qui fait que nous écoutons et nous découvrons le texte de l'autre. Là, je voudrais proposer une réflexion, une méditation sur un passage de Matthieu, chapitre 5, donc, c'est-à-dire qui se situe dans le Sermon sur la montagne, lorsque Jésus, s'adressant à la foule et aux disciples, ça veut dire, on va dire, tout à chacun, hommes, femmes, enfants, judéens, samaritains, grecs ou, je sais, ou romains, eh bien, il dit notamment, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Comprenons bien que cette parole s'adresse à toute personne qui entendrait ce message. Donc chacun peut se considérer, chacun et chacune peut se considérer comme le sel de la terre et la lumière du monde. Je vais proposer ici une réflexion à partir d'une rétroversion de l'hébreu. En effet, le texte n'ayant pas été exprimé en grec, mais en araméen ou en hébreu, il est possible, c'est une thèse que nous soutenons, que Jésus ait fait des jeux de mots qui étaient audibles pour son auditoire judéen à l'époque donc du deuxième temple où on parlait l'hébreu et l'araméen. Le premier terme, c'est le mot melach. Melach, c'est le sel. Alors le mot melach, qui est le sel, qui donne du goût, donc qui donne de la vie, qui donne la permanence, aussi le sel qui permet de conserver la viande, lorsqu'il n'y avait pas de réfrigérateur, c'était le sel. Et le mot melach peut aussi s'écrire, si j'inverse les lettres, lochem. Lochem, c'est un combattant. C'est-à-dire que nous sommes soit dans une dimension de paix, de pérennité, le sel qui conserve le goût, qui conserve l'aliment, ou bien le chem, le guerrier, le combattant, qui, lui, au contraire, va supprimer la vie. Donc il y a peut-être ici comme un jeu de mots entre est-ce que vous voulez être le sel de la terre qui donne du goût, qui permet la conservation des uns et des autres, la conservation du monde de Dieu, la conservation de la parole de Dieu, de la vie de Dieu, ou bien est-ce qu'au contraire, vous voulez être un lochem, qui donne le mot milchama, la guerre, est-ce que vous voulez choisir la, la guerre? Et d'une certaine manière, ici, Jésus nous demande d'être le sel, le mélar, et non pas le lochem. La deuxième interprétation, c'est par rapport à la lumière, qui s'écrit Aleph Vav Resh, avec un point sur le Vav qui fait or. Et pourquoi c'est important, c'est ce point en haut? Parce que si le point qui est en haut, on le place en dessous, au lieu d'avoir or, on a our. Quelle est la différence entre or et our? Eh bien, or, c'est la lumière, et our, eh bien, c'est le feu qui brûle. Et là encore, il y a un choix en quelque sorte que Jésus nous demande d'opérer. Est-ce que vous voulez être des êtres brillants, qui illuminés par vos paroles, par vos actions, par votre comportement, votre environnement, ou est-ce que vous voulez être un feu qui brûle? Au sens le plus négatif, je ne parle pas ici d'un feu mystique qui nous habiterait, mais bien d'un feu qui brûle, comme une allumette qui pourrait mettre le feu à toute une forêt. Donc vous voyez ces deux termes, le sel de la mer, le sel plutôt de la terre et la lumière du monde, eh bien, portent en eux-mêmes leurs contradictions. Et donc, ici, Jésus demande à la foule et aux disciples, d'ailleurs chacun d'entre nous, de faire le bon choix, le choix de la vie, comme il dit dans le Deutéronome, je place devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, tu choisiras la vie, tu choisiras le bien, choisir d'être du sel, choisir d'être de la lumière, contre la guerre, contre le brûlement de l'autre. Voilà, une petite méditation et je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Au revoir. הנה מה טוב ומה נעים